Oyez, oyez, aujourd'hui est un grand jour car je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en 2025 et il y en a 14. Bon, pas tous si bien que ça, mais quelques-uns qui sont vraiment des pépites. Le dernier livre que j'ai lu en 2024, c'était La femme de ménage. Pour le coup, je m'en souvenais même plus. Et j'ai commencé l'année en lisant Dome de Stephen King. Déjà, Stephen King, je suis pas trop habituée. Je n'ai lu aucun livre de Stephen King. C'était vraiment la première fois que je découvrais l'auteur. Et pour le coup, je m'étais dit, vas-y, Dome, j'ai déjà vu la série, c'est un peu de science-fiction, donc comme j'adore la science-fiction, je me suis dit, allez, c'est le moment enfin de découvrir. Quelle erreur! Je suis contente d'avoir lu ces livres quand même, parce que j'ai découvert Stephen King, mais bon, je suis un peu déçue. Pour ceux qui connaissent pas Dome, c'est possible. Dome, c'est l'histoire d'un champ électromagnétique qui s'est déposé en forme de dôme sur une ville. Voilà, tout simplement. Et du coup, on suit les habitants, comment ils font quand le dôme est apparu, s'ils cherchent une solution, comment ils font pour se nourrir. Et franchement, je préfère prévenir, mais c'est pas vraiment comme dans la série. C'est assez glauque. L'auteur ne fait que décrire des scènes dérangeantes, des scènes notamment de Bon, encore là, ça va, il a pas trop décrit. Heureusement, il n'y a pas eu de cannibalisme. Ça, c'était ma peur ultime. Ça, je pense que j'aurais même pas continué les livres parce que là, ça, c'est pas possible. Alors, le tome 1, c'est justement là où se passe la terrible scène. Et là, vraiment, c'était horrible à lire. Et c'était pas du tout une lecture très agréable. Aucun personnage n'est attachant. Alors que dans la série, il y avait Barbie qui était hyper attachant avec sa vie un peu d'ancien militaire, là, je sais pas trop quoi, avec son histoire d'amour et tout ça. L'histoire d'amour, on la retrouve bien, dans le tome 2 d'ailleurs, je crois, enfin bon, un des deux. Mais c'est pas du tout décrit. En fait, l'auteur, ce qu'il aime, c'est décrire les trucs glauques, les trucs sordides. Les scènes les plus ignobles sont décrites à la perfection. Les corps humains qui sont en décomposition, les trucs comme ça. Alors ça, hein, ça y va. Mais par contre, les scènes d'amour, il y en a, hein. Mais c'est très peu décrit. Peut-être genre 1 ou 2 lignes sur ça. Le baiser tant attendu, il a expédié en une seule phrase. Bon, c'était un peu décevant. Après, c'est du Stephen King, hein. J'attendais pas non plus de la grande littérature romantique, mais un minimum quand même. Donc le tome 1, c'était le plus dur à lire. Le tome 2, ça allait, mais j'ai pas aimé la fin. Voilà, j'ai pas trop compris en fait, tout simplement. Ça partait trop dans un délire incompréhensible. Alors pour le coup, certains vont dire oui, bah c'est de la science-fiction, hein, voilà. Ouais, mais enfin bon là, on comprend même pas quoi. Là vraiment, je n'ai rien compris. Pourtant, je l'ai lu avec vraiment beaucoup d'attention parce que pour le coup, je me souvenais plus de la fin. C'était pas une expérience que je réitérerais, mais en même temps, c'est un auteur voilà qui est assez réputé et on comprend pourquoi. C'est super bien écrit. Voilà, je vais pas cracher sur son style d'écriture. Pour le coup, c'est vraiment bien écrit, ça se lit super bien. J'ai pas eu de difficultés dans ma lecture. Bon, après avoir lu du coup ces 2 livres, je me suis jetée sur la série Blackwater. Alors Blackwater, non mais c'est... Franchement, c'est une folie. La maison d'édition, elle a fait un si bon travail, c'est choquant. Les couvertures sont vraiment magnifiques, quoi. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai commencé à lire cette saga, parce que en vrai, j'étais tombée sur ce livre et je m'étais dit, waouh, mais c'est trop beau. La couverture, elle est vraiment trop belle. J'ai lu le synopsis, ça me plaisait. Pour ceux qui connaissent pas Blackwater, c'est une saga sur la famille Cascade. Et ce clan va être perturbé. Il y a à un moment donné une crue qui va avoir lieu et la rivière qui s'appelle la Blackwater, elle va monter à plusieurs mètres. Elle va endommager la ville dans laquelle le clan évolue. Et lors de cette crue, il y a le fils Casquet qui va prendre sa barque avec son domestique et ils vont tous les deux essayer de trouver des survivants. Et ils vont aller vers l'hôtel et dans l'hôtel, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Une jeune femme magnifique qui a survécu à la crue et qui est enfermée depuis plusieurs jours. Bizarre, mais le mec a tellement surkiffé la fille qu'il s'est pas posé des questions sur comment elle a pu survivre pendant plusieurs jours dans une chambre d'hôtel coincée avec de l'eau dedans. Et du coup, il va tomber amoureux d'elle et il va se marier avec. Et là commence toute la saga Blackwater.
Et c'est vraiment génial. Pendant les 6 tomes, on va voir toute l'évolution de la famille. Il y aura des naissances, des décès, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment une histoire familiale, une histoire générationnelle, du début à la fin. Et franchement, c'était vraiment génial. Alors, la jeune fille, elle s'appelle Elinor. Elinor, c'est clairement le personnage principal, même si, bon voilà, c'est tout le clan Kasky, etc. On suit vraiment tous les personnages, la sœur, la mère, etc. Mais c'est clairement Elinor le personnage principal. Et franchement, c'est incroyable. Chaque tome correspond à un événement qui va se passer. Donc le tome 1, c'est la crue. Le tome 2, c'est la digue, puisque du coup, il y a une digue qui va être construite pour éviter qu'il y ait de nouveau une crue. Et Elinor va pas être très contente. Ensuite, la maison, parce que du coup, il y aura un problème avec la maison familiale. La guerre. Là, celui-là, je me souviens plus trop, mais je crois qu'effectivement, il y a eu une guerre et les hommes ont dû participer à l'effort de guerre, mais je me souviens plus celui dont je me souviens le moins. La fortune. Parce que le clan Kasky, c'est des riches, mais ils sont pas tous riches et pas tous au même niveau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis le dernier tome, qui a l'une des couvertures les plus belles, qui s'appelle Pluie. Forcément, c'est la fin. Le premier tome, je l'ai surkiffé. Franchement, j'ai trop adoré. Alors, toute la saga, je l'ai aimé. Certains livres étaient un peu plus longs que d'autres. Ceux que j'ai moins aimés, c'était La digue et la maison. Donc les 2 tomes qui ont suivi. Mais regardez-moi ces couvertures, quoi. Non mais waouh. Mais c'est trop beau. Pour le coup, cette saga, je la conseille à toutes les personnes qui aiment bien le fantastique, mais sans que ce soit un aspect qui soit prédominant dans la lecture. C'est une histoire de famille, hein, clairement, mais c'était génial. J'ai choisi un classique du genre de la science-fiction. Des fleurs pour Algernon, ou Algernon. Alors, ce livre, il est vraiment génial. En plus, la couverture, elle est verte. Enfin, j'ai aucun livre comme ça. Des fleurs pour Algernon, c'est l'histoire de Charlie qui a un QI assez bas et qui a qu'un seul rêve, c'est de devenir intelligent. Et donc, du coup, lui, son objectif, c'est de pouvoir lire et écrire. Et donc, il participe à des classes spécialisées avec des personnes qui ont, comme lui, un QI bas. Un jour, il est approché par des savants qui sont en train de développer un traitement pour devenir intelligent, donc pour augmenter le QI. Et donc, Charlie, lui, il y va. Et c'est vraiment génial parce que ça commence avec son premier rapport qu'il écrit dans le cadre de cette expérimentation. Et au fil des rapports, on voit à quel point il devient effectivement de plus en plus intelligent au sens QI du terme. Et il fait face du coup à des crises existentielles parce que finalement, plus il devient intelligent et plus il va se poser des questions sur son passé, sur la vie, sur les découvertes qui ont été faites, etc. Sur l'amour aussi. Ça, c'est trop bien. Il y a une histoire d'amour, ça, j'étais vraiment trop contente. Mais Charlie, voilà, il devient de plus en plus intelligent. Et finalement, est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'il est heureux? La réponse, vous le saurez si vous lisez ce livre. Mais franchement, ça nous mène à nous poser vraiment des questions. Plus que l'intelligence, plutôt le savoir, c'est-à-dire quand on sait beaucoup de choses, notamment sur la vie, on essaie toujours de trouver un sens à notre vie, etc. Et est-ce que ça fait de nous des gens plus heureux? C'est un peu la question, finalement, c'est pas l'intelligence qui est au cœur de ce livre, mais plutôt le bonheur. Et j'ai adoré. Donc j'ai acheté le nouveau livre de l'époque, du coup, parce qu'il est plus si nouveau, de Joël Dicker, qui s'appelle La très catastrophique visite du zoo. Donc c'est un livre qui raconte les aventures de Joséphine, une enfant un peu particulière, qui décide d'enquêter sur un petit mystère de son école, ce qui va mener du coup à un phénomène catastrophique pendant la visite du zoo, et donc ses parents vont essayer de comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là. Petit à petit, elle remonte le fil, et c'est assez drôle parce que des fois elle va raconter un événement, et du coup ses parents ils vont dire mais attends, mais pourquoi il y a eu cet événement là, et du coup elle va dire ah mais ça c'est parce que il y a eu ça, et blablabla, et en fait on remonte comme ça le fil. Et franchement, c'est plutôt cool. Alors, ce qui est fou, c'est que Joël Dicker, pour le coup, je l'avais connu avec un autre livre qui s'appelle L'énigme de la chambre 622, livre que j'ai acheté en 2021, mais que j'ai lu en 2026. Et pour le coup, lui, il écrit normalement plus des thrillers, des enquêtes, etc. Et là, c'est aussi un peu une enquête quand même, mais c'est sous le prisme de Joséphine qui est une enfant. Je trouve qu'il écrit quand même super bien. J'ai passé un très bon moment, assez léger, ça se lit facilement, voilà, pendant l'été, c'est pas mal.
Alors moi et les classiques, ça fait 2. J'ai déjà essayé de lire du Victor Hugo, ça m'a pas plu. J'ai déjà essayé de lire du Platon, pareil, c'est barbant. J'ai essayé de lire plein de classiques et je n'y arrive pas. J'avais même été jusqu'à lire la moitié des Odes de Hurlevent et bon, j'ai pas continué. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, allez vas-y, je vais lire Romain Gary. Alors, j'ai pas lu n'importe lequel. J'ai lu La promesse de l'aube. Un peu dans le même délire que Dôme, je m'étais dit, vas-y, j'ai vu le film. Le film, j'avais surkiffé, j'avais pleuré et tout. Donc bah vas-y, le livre, normalement, c'est mieux que le film. Généralement, c'est comme ça. Et bah là, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché. C'était un supplice. Mais un supplice. C'était horrible à lire. Romain Gary, désolé, mais il ne sait pas écrire. C'est pas possible. Alors là, en plus, c'était son autobiographie romancée. Donc là, il avait toutes les cartes en main pour faire une vraie histoire. Je sais pas ce que j'attendais exactement, mais un autre style d'écriture. Là, des fois, c'était drôle, j'avoue. Il fait des blagues et ça m'a fait rire. Mais franchement, globalement, c'était vraiment nul. Je me projetais pas, je comprenais pas. Des fois, il tombait amoureux de meufs. Je me disais, mais c'est quoi ça encore? Enfin voilà, il y a des moments, moi j'ai soufflé très clairement. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment il a pu écrire ça quoi? Bah il l'a écrit et il l'a publié. J'ai pas aimé. Désolé Romain. Et enfin, alors là. Vous savez pas, je suis tombée dans une sphère, mais on pourra jamais m'en sortir, je pense. Après avoir lu Romain Gary, je me suis dit, allez, j'achète mon premier Franck Tillier. Et rien que dire son nom, je suis trop heureuse. Alors, je devrais pas être heureuse parce que les histoires de Franck Tillier, elles sont très glauques. Franchement, c'est très glauque. Mais je m'étais dit, vas-y, j'ai lu Dôme, j'ai lu du Stephen King et je pense que ça pourra pas être pire. J'ai kiffé parce qu'il écrit, mais d'une manière... Et je pense que ce que je préfère le plus, c'est les énigmes. Et là, j'ai été servie de A à Z. Je vous explique. J'ai commencé avec le manuscrit inachevé. Mais en fait, quand je sais la fin, là, j'y repense et tout. Je me dis, mais waouh, mais oh là là, c'est pas possible. Le manuscrit inachevé, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Faut bien réfléchir. En gros, Franck Tillier, il écrit un livre dans la peau d'un auteur. Donc, le livre qu'on lit, c'est le livre de l'auteur imaginé par Franck Tillier. Et donc, on lit que ça. La particularité en plus, c'est que le manuscrit, il est inachevé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la fin. Et c'est le fils de l'auteur qui a écrit la fin. Tout simplement. Mais attention, l'auteur et le fils de l'auteur, ils sont inventés par Franck Tillier. Il faut l'avoir en tête. Donc je lis ça et tout, je me suis dit, ah vas-y, j'avoue, l'histoire elle est pas mal. On suit un couple qui perd leur fille a été kidnappée. Et donc du coup, ils essaient de la retrouver. Et à la fin, on sait pas exactement ce qui est devenu la fille en fait, qui a été kidnappée quoi. C'est qui, enfin voilà, on n'en sait pas plus. Donc après avoir lu le manuscrit inachevé, j'étais un peu perdue, je me suis dit, oh, mais attends quoi? Et je sais qu'il y avait 2 autres tomes, parce que c'est une saga, et je me suis dit, mais ah ouais, donc ok, ça veut dire que là, le prochain tome, on va savoir qui est devenue cette jeune femme, etc. quoi. Enfin en gros, ça va être la suite du manuscrit inachevé, quoi. En gros, j'ai acheté Il était 2 fois, et là, le début, what the fuck, je comprends rien. Je me suis dit, mais attends, mais là, c'est même pas les mêmes personnages et tout ça. Donc là, en fait, on suit un gars, il est policier, et sa fille a disparu. Il décide de mener l'enquête. Ça le mène à un certain hôtel, et donc dans cet hôtel, il décide de prendre une chambre et d'enquêter. Il ferme les yeux pour s'endormir, et là, il est réveillé par une pluie d'oiseaux morts. Les oiseaux, ils tombent du ciel. Ok. Il se réveille, il descend, il voit qu'il y a tous ces oiseaux morts, il retourne dans sa chambre, qu'il pensait être sa chambre, mais finalement c'était pas sa chambre. Il va à l'accueil, le mec de l'accueil lui dit bah désolé, vous n'êtes pas enregistré, etc. Et là, waouh, il lui demande la date, il dit ok on est quelle date et tout. Et là on s'aperçoit qu'on est genre 10 ans après. Donc il a eu un blackout de 10 ans. Et du coup pendant tout le livre, il va essayer de remonter et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans, etc. Donc il apprend que sa femme l'a quitté, pourquoi il est plus policier. What? Enfin vraiment, c'était incroyable, j'ai adoré. Celui-là est le meilleur de la saga. C'était vraiment passionnant, le suspense il est ouf et c'est un truc de fou parce que... Non mais là, c'est un truc de fou. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans celui d'après, mais en fait on va comprendre pourquoi le tome 1 c'est le manuscrit inachevé. On va enfin comprendre le 3e tome qui s'appelle Labyrinthe. Et dans celui-là,
Mais je pourrais même pas vous expliquer l'histoire sans vous spoil. Il me semble que ça commence avec l'histoire de 4 femmes qui ont des destins liés, quoi, on va dire. Et waouh, c'est incroyable celui-là. Mais alors dans celui-là, du coup, on comprend tout et on se dit mais quoi? Mais vous nous avez berné. Mais Franck, tu nous as berné. C'est lui. Non mais il est fou. Il est fou. J'ai découvert un auteur qui me passionne. J'ai adoré. Dites-vous, à la fin de Labyrinthe, je suis allée sur un forum dédié à Franck Tillier qui expliquait plein de choses, plein d'indices, etc. Ceux-là, ces 3 livres, c'est les meilleurs livres que j'ai lus. Et dites-vous, j'ai tellement kiffé que pour 2026, j'en ai racheté d'autres. Et vraiment, Franck Tillier, c'est incroyable. Là, vous avez vu à quel point j'étais enthousiaste de vous en parler. Donc voilà, c'était tous les livres que j'ai lus en une année. Et franchement, je suis trop fière de moi. J'ai adoré, en vrai, toutes les lectures parce que j'ai adoré détester Stephen King. En vrai, c'est marrant de dire j'ai lu Stephen King et j'ai pas aimé. J'ai découvert Blackwater, c'était vraiment trop bien en vrai. Et puis vraiment ma découverte, Franck Tillier, comme je viens de le dire, incroyable. J'ai aussi compris que les classiques, ce n'était juste pas pour moi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la fin du mois pour le bilan.